Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Kyoté. Pour les nouveaux, veuillez liker la vidéo et partager. Veuillez vous abonner dessus quoi. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Aujourd'hui, je suis venu pour que nous parlions du sujet que tout le monde a l'habitude d'esquiver, voire même diaboliser, voire même ne pas vouloir approcher. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à ce niveau? Disons que bon nombre de gens ont l'habitude de vous dire, peut-être en voulant faire quelque chose, ils ont l'habitude de vous dire non, oublie ça. Bon nombre de gens n'aiment pas ça, tu vois, celui-là il a fait ça, tu vois comment il a terminé. Ne le fais pas, n'essaye pas, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est diabolique, c'est pas trop bien, c'est pas responsable, c'est pas une bonne réputation, c'est pas une bonne image. Des régimes amaigrissants quoi, des paralysies d'analyse, des découragements. Mais je m'en vais vous dire une chose. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais eu d'idée de quelqu'un, ne le prenez pas pour un mauvais. D'accord? Si quelqu'un vous dit quelque chose sur quelqu'un et que vous n'avez jamais vécu vous n'avez jamais vécu une situation pareille avec la personne, ou bien vous n'avez jamais eu d'interaction avec cette personne et que quelqu'un veut vous parler de quelqu'un, il serait bien que vous la vérifiez de vous-même. Au lieu de vous baser sur l'idée des autres pour faire ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits. C'est quoi un esprit? C'est quoi un démon? C'est quoi un génie? C'est quoi un djinn? Qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'une énergie? En fait, c'est un sujet qui fait flipper, qui fait peur. C'est quoi la sorcellerie? C'est quoi le rituel? C'est quoi la magie? Et c'est quoi le miracle? Alors, je veux dire une fois encore bienvenue. Asseyez-vous bien, nous allons décortiquer des choses. Comment définir chaque type d'entité? Que ce soit génie, que ce soit démon, que ce soit ange, que ce soit djinn, génie, djinn, je ne sais pas. Chacun a sa compréhension. Comment définir un ange? Comment définir un démon? Je vous pose tout d'abord la question, quelle est votre perception
de ces entités invisibles que nous avons toujours l'habitude d'entendre. Quelqu'un a vu un démon, il est devenu fou. Quelqu'un a vu un esprit, il a commencé à déconner. Quelqu'un a voulu faire un rituel, il est allé voir un génie. Quelqu'un veut faire quelque chose et il a fait recours aux esprits. Est-ce que la définition que nous connaissons aujourd'hui des démons, est-ce que c'est ce qu'ils sont vraiment? Est-ce que les démons, c'est des espèces qui ont 20 têtes, 10 bras, visage moche, forme animale, démarche humaine, visage terrifiant, bien sûr, excusez. Ou les anges, c'est des entités qui ressemblent à de bels hommes ou bien de jolies femmes avec des ailes, de peau blanche, de barbe blanche, vêtues de plumes. De jolies plumes, de couleur blanche et qui volent en l'air et qui habitent dans les cieux. Ou les cupidons sont des qualités de jeunes petits avec des ailes derrière, tout nus, apparence humaine avec des cheveux sur la tête. Ou les fées sont comme des papillons, mais en mode humaine, très jolis. En parlant des esprits, les esprits de l'eau, la sirène, elle est comme une très belle femme, avec une beauté rayonnante, éclatante, et à moitié humain, moitié poisson. Avec une beauté envoûtante qui peut te faire avoir le désir sexuel dans les minutes que tu la vois et que tu n'arrives pas à résister, c'est ça? Les esprits sont grands de taille, qui apparaissent comme des humains, comme des sages. L'ange Gabriel, est-ce qu'il est comme nous, avec les 4 membres, les bras, le corps musclé, tellement fort, avec 600 ailes ou 600 000 ailes, comme le dit certains détails, qui a la taille de la planète Terre, la Terre au ciel, et la grandeur de la moitié du monde. Est-ce que c'est ça, vraiment? Est-ce que les sorciers, c'est ceux-là qui se réunissent, qui arrêtent des gens, qui les égorgent, qui prennent leur liquide énergétique et qui boivent? Est-ce que les sorciers, c'est des gens qui sont, comment dirais-je, dans chaque famille et qui constituent le seul problème que la famille a, ou les familles ont, ou bien c'est
c'est eux qui sont à la base du régressement du monde, de la régression du monde. Et que les anges sont là pour arranger, et sont tellement généreux, et que c'est eux qui viennent porter de l'aide à tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que l'esprit est comme l'ombre qui passe à travers un mur et on dit que bon, j'ai vu un esprit passer, il a la forme de l'ombre d'une grande personne. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Je donne mon avis. J'ai une fois vu les démons. J'ai une fois vu les anges. Les cupidons, je ne sais pas si ça existe dans un autre monde, mais je n'ai jamais vu. Les fées, je ne sais pas si elles existent vraiment, mais je les ai jamais vus. Les anges, j'ai déjà vu des anges. Et le portrait de ces entités n'a rien à voir avec tout ce que je viens d'expliquer. Mais sauf que les sorciers, j'en ai vu de groupes ou d'individuels, vraiment, de vous à moi comme ça. Et ils sont vraiment humains. C'est vraiment des humains. Et la seule chose auquel j'écoute le monde et que je suis d'accord avec le monde, c'est que les sorciers sont vraiment des humains. Mais je ne suis pas d'accord du fait qu'ils ont des ongles avec les caricatures bizarres que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui. C'est des gens qui peut-être sont même assis avec vous là où vous êtes en train de parler, vous êtes en train de me suivre et qui sont en train de suivre la même chose que moi et qui me connaissent et que je les connaisse très bien. Ils ne sont pas du tout ce que vous pensez. Je ne suis pas venu pour vous faire l'éloge de la sorcellerie ou quoi. Non. Rien de tout ça. J'ai eu à communiquer avec des sorciers. De vous à moi comme ça. Nous avons eu à communiquer. Et je vous rappelle que les sorciers sont en dessous de l'influence de certains esprits qui à leur tour aussi sont sous l'influence des 16 esprits vampiriques. Je répète, les sorciers du monde que vous écoutez sont en dessous de certaines entités qui à leur tour aussi sont en dessous de certaines entités vampiriques. Cela veut dire quoi? Quand vous trouvez quelqu'un sur le sang, soit il immole le mouton, soit il immole un coq, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il a, l'intention derrière laquelle il sacrifie, que ce soit un mouton, un coq, un taureau, un bélier, peu importe, même que ce soit son semblable, si c'est qui fait ce sacrifice, c'est reçu par certaines entités
qui détiennent ce qu'on appelle les 16 chambres des esprits vampiriques. C'est-à-dire quoi? Il y a 16 catégories d'esprits vampiriques. Et c'est eux qui reçoivent tout ce qu'on appelle sacrifice de sang. Et quand vous allez au niveau des animistes, vous constatez que eux, à leur niveau, ils n'ont aucun problème à pouvoir afficher en flagrant la provenance ou l'adresse de leur sacrifice. Et vous allez constater que la majeure partie des animistes ont toujours pour avoir des niveaux, des 16 niveaux d'entité, les 16 niveaux d'esprit. Et c'est de là que vous allez constater de façon plus précise dans le pays que vous avez connu comme source du vaudou, parce que le Bénin n'est pas la source du vaudou. Avec preuve à l'appui, le vaudou vient de quelque part. Et ça atterrit au Bénin. Et si tout le monde dit le Bénin est la source du vaudou, c'est tout simplement parce que c'est la zone francophone qui a pris, c'est-à-dire l'essence même du vaudou. C'est la raison pour laquelle vous le dites. Sinon, dans la zone anglophone, il va falloir que vous transitez un peu, vous faites des recherches. Vous allez trouver que le vaudou en réalité vient du Nigeria, dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est la raison pour laquelle vous entendez vaudou. Le vaudou, ce n'est pas en réalité, c'était pas le vaudou. Le vaudou en fond, ça veut dire le signe de la paix au veau, la paix au doux, le signe. Donc le vaudou. En réalité, ce n'est pas ça. C'est en fonction du temps que ça s'est changé. C'est Ewo Odu. Ewo Odu, c'est en langue Yoruba, en langue du Nigeria actuel, de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle de Ewo, on parle du totem de Odu, le totem des signes. Et lorsqu'on parle de Odu, là où je vais, c'est quoi? C'est au niveau des Odu. Nous avons 16 chambres géomatiques. Et ces 16 chambres ont c'est-à-dire leur lien avec les 16 esprits vampiriques. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'au niveau du Fa, les sacrifices sanguins se font et que la plupart des sacrifices, c'est au niveau du sang. Et ce qui fait en sorte que je pourrais justifier à tout moment que tout ce qui est sacrifice sur terre, je ne suis pas là pour un débat, je ne suis pas là pour que des gens viennent dire ce qu'ils ne sont pas, viennent raconter ce qu'ils ont lu dans des livres. Moi, je suis un initié. J'ai été initié Je suis Ounan. J'ai fait l'initiation de Ounan. J'ai fait l'initiation de Awena. Je suis adepte du culte Awonile. Je suis un prêtre du Fa. Ce qui veut dire quoi? Moi, je peux former un babalao, c'est-à-dire un prêtre du Fa. Du coup, ce que je dis, c'est pas au bas niveau. Du coup, je n'aurais pas voulu qu'il y ait des gens qui, à travers ce qu'ils ont appris de quelqu'un, viennent me contredire. Il serait bien d'aller bien vous renseigner avant de commencer à parler ou bien à débattre de ce côté-là. Parce que ici, c'est le savoir-faire, c'est pas le savoir-dire. L'éloquence ne veut rien dire. C'est la connaissance qui importe le plus. Et la vérité, bien sûr. Ces 16 entités, c'est eux qui reçoivent tout ce qui est saint. C'est ainsi lorsque vous allez quelque part et qu'il se passe que vous trouvez que vous voulez faire quelque chose et vous avez eu de blessures. C'est un lien avec ces entités.
Excusez, je suis proche de l'aéroport. Alors, si vous allez quelque part et que vous constatez qu'il y a d'accident et que le sang a coulé, il faut savoir que c'est ces entités qui sont à la base. Et pour remonter un peu le niveau, je vais vous faire comprendre que quand vous entendez que des gens font des sacrifices de sang pour éviter les accidents, ça vient de là, en fait. Si vous voyez que des gens font des protections, c'est des protections contre l'accident. C'est ces entités-là que les gens ont l'habitude d'aller appeler et de créer une connexion entre ces esprits-là et de donner ce qu'il faut sous forme de dot afin de maintenir la relation entre eux juste. Et ces entités en fait sont des entités élémentaires. Du coup, parler des démons, quand on parle des démons, il faut savoir que ces démons viennent aussi de ces 16 esprits-là. C'est là où je venais en fait. Les démons, pour parler des démons, on ne peut pas parler des démons sans parler des sacrifices du sang. Tout endroit au monde, à moins que ceux-là ne le savent pas, ou bien ceux qui ont reçu des connaissances, de ceux qui ont laissé les connaissances à ceux qui ont reçu maintenant, n'ont pas reçu vraiment l'essence ou bien la base, ou que carrément ceux qui ont commencé aussi n'ont reçu qu'une partie. Parce que moi, je suis en train de parler de ce que les entités sont témoins et de ce qu'ils nous ont dit à nous. Et que nous communiquons avec eux tous les jours. Donc celui qui va devoir dire le contraire, qu'il fasse attention au peu qu'il est en train d'utiliser actuellement même. Pour ne pas que ça se gâte aussi. Parce que si tu utilises quelque chose venant de quelqu'un et que tu n'es pas conscient de la provenance de la chose et que on te le fait comprendre que tu es ingrat, rappelle-toi que ceux-là qui t'accordent ces faveurs-là vont te retirer cette faveur-là qu'ils sont en train de te donner pour te prouver que quand tu es ignorant de quelque chose, quand on te le fait comprendre, il faudrait que tu comprennes. En fait, donc quand on parle des démons, on ne parle pas nécessairement de ces entités que vous pensez qu'ils ont des cornes sur la tête, des dents terrifiantes, des visages qui font peur. C'est pas ça. Les démons, c'est pas ça du tout. Les démons, quand on parle de démons, c'est autre chose carrément. Mais moi, je ne vais pas détailler tout ça là ici. Je réserve ça pour le jour où peut-être quelqu'un va vouloir dire le contraire. Moi, je dis que j'ai déjà connu les démons. J'ai communiqué avec eux. J'ai des liens avec eux actuellement. Ils n'ont rien à voir avec ce portrait-là que vous avez donné. Donc, du coup, le conseil que moi j'ai à donner à tout le monde, c'est quoi? C'est d'abord d'arrêter de prendre les choses à tort et à travers. Un. De deux, de prendre les choses telles que les autres l'aperçoivent, sans toutefois expérimenter personnellement et vérifier de quoi il s'agit. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un vous apporte quelque chose, ou bien quelqu'un vient vous dire que je suis Dieu, vous devez être en mesure de vous approcher de lui et de voir sa robe et de vérifier si c'est un garçon ou si c'est une femme. Et de le mettre en défi pour savoir si il est vraiment Dieu. Parce que quand on dit Dieu, on dit soleil. Ouais, c'est un peu bizarre, non? Quand vous vous levez aujourd'hui, parlez de Dieu. Dieu c'est qui? C'est en quelle langue? En français. Allez voir les Français et demandez-leur
ils ont tiré le thème Dieu, ils vous diront que c'est du latin. Le latin vous dira que bon, moi j'ai tiré Dios de la Grèce antique. Et de là, vous allez remonter jusqu'à remonter à un niveau où je vous laisse découvrir vous-même. Et que vous verrez que quiconque dit Dieu aujourd'hui dit soleil. Et vous allez savoir maintenant que c'est la raison pour laquelle vous vous levez tous les jours, vous dites Dieu aide-moi. Et il ne va jamais vous aider. Et c'est ainsi il aide d'autres. C'est marrant, n'est-ce pas? Il ne va jamais aider celui qui n'est pas sous son influence. Le soleil. Quand nous entrons dans les signes zodiaques et que nous entrons dans les planètes, l'influence du soleil a certaines races de personnes sur qui il a d'influence. Et il y a des méthodes données pour avoir ces grâces. Et le soleil est loin d'être le créateur de l'univers. Du coup, ce serait compréhensible désormais si je vous dis que qui dit Dieu dit soleil. Donc il serait bien de vraiment chercher l'étymologie de chaque mot et de comprendre le vrai sens de chaque mot avant de les employer. Parce que si nous voulons parler du créateur de l'univers, nous avons eu affaire avec des esprits autochtones de la terre, avec qui nous avons reçu des savoirs qui sont hors du commun. Et que dans les moments à venir, vous allez gagner beaucoup aussi, et vous allez comprendre qu'en réalité, la logique est tout autre chose. Et ce que vous êtes en train de recevoir est tout autre chose. Et la Kyoti est là, votre chaîne qui, d'abord, va vous aider à vous découvrir vous-même, à connaître tout autour de vous, et non seulement ça, à vous faire comprendre d'où vous venez, où est-ce que vous êtes, et où est-ce que vous allez, pour que vous puissiez mieux construire l'avenir. Parce que le résultat du demain serait l'effet des actes d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous constatez quelque chose, il faut savoir que c'est le résultat, la cause des effets du passé, des actes posés dans le passé qui donnent les résultats de ce que vous vivez aujourd'hui. C'est le passé qui naît le présent. Le présent naît le futur. Et c'est comme ça continue à perpétuer. Quand nous quittons le rang des démons, ce qui veut dire que, pour donner une conclusion, les démons en général sont les pères ou les grands-pères ou les sorciers que vous appelez sorciers aujourd'hui sont les petits-fils des démons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, donc, et les sorciers, c'est des entités. Je peux les appeler des entités. Ou c'est des forces les plus loyales et sérieuses du monde. C'est la raison pour laquelle, quand on rentre dans le jargon de la sorcellerie, nous appréhendons la couleur noire, la couleur blanche, la couleur rouge. La couleur blanche n'est pas considérée comme la sorcellerie. La couleur rouge n'est pas considérée comme la sorcellerie. Dans les moments à venir, nous allons entrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre. Et c'est la couleur noire qui est la couleur autochtone de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de double jeu. C'est des forces qui relatent la logique, en fait. C'est du côté de la population, vous saurez à partir du moment où vous voulez cacher la façade d'une chose à travers un mensonge. Et ce système n'arrive pas dans la sorcellerie. Les sorciers, c'est
c'est des entités, c'est des forces très loyales qui n'auront jamais tort. Et qui n'ont jamais tort. Parce que on n'a jamais vu quelqu'un ou une personne victime de difficultés. Et que c'est des sorciers qui sont à la base. Et que c'est des sorciers qui se sont mis sur lui et qui ont commencé à le déranger. Non, non. Vous savez, on dit une chose, on dit l'homme est ingrat de nature. Et ceux qui ne sont pas ingrats parmi eux sont des sorciers. Vous entendez souvent ça? C'est un adage très lourd. En fait, pourquoi on dit ça? Ceux-là qui sont des sorciers, c'est des gens, chez eux, il n'existe pas de pardon. Même chez les sorciers, si un sorcier commet une bêtise, il n'y a pas que c'est le petit frère de quelqu'un, c'est le grand frère, c'est l'oncle de qui. Non, non, non. On lui applique la loi. Et c'est avec honneur lui-même, il accepte la loi. Je vous donne je vous raconte une petite anecdote. Nous avons une sorcière qui en réalité était en train de déranger son mari. Et que son mari, à son tour, connaît des gens que nous on connaît et qui nous ont nourris de connaissances. Pour ceux qui comprennent, comprennent. Et ils ont demandé à leur groupe d'appeler telle personne parce qu'il a fait telle erreur. Vous savez ce qui s'est passé? Aux yeux de tous, cette sorcière a été prise et a reçu une punition. Asseyez-vous bien. Quelle punition elle a reçue? On l'a laissé debout vivant et on lui a arraché tous ses ongles. On lui a enlevé les ongles. Je vous ai dit que ici c'est la réalité. C'est pas du fiction. On lui a enlevé ses ongles. Et imaginez, on lui a pas forcé. Il y a ce qu'on appelle certaines forces de la nature avec lesquelles on ne blague pas. Donc, il s'est passé que après cela, elle est retournée en elle tout simplement parce que elle était en erreur. Et là-bas, il n'y a pas de blague. C'est la raison pour laquelle la majeure partie de ceux-là, de ces malhonnêtes-là, qui vont dans les jargons et qui cherchent souvent à avoir de grâce venant d'eux, reçoit des grâces et oublie ce qui a été dit comme convenu. Parce que lorsqu'on parle d'un accord, ça passe d'un engagement. Et quand l'accord est ficelé, tu reçois ce que tu veux et tu dois donner en retour ce que tu as promis. Alors, si c'est que au moment où tu étais en train de vivre cette grâce reçue, personne ne parle et personne ne te voit. Mais à partir du moment où tu finis de recevoir les grâces, c'est en ce moment que tu trouves que ce que tu as fait comme engagement est mauvais. Et vu qu'il n'y a pas de pardon, tu refuses de donner ce qu'il faut. Mais les sorciers vont te déranger. Et on a reçu des gens qui n'ont jamais signé de pacte avec des sorciers, qui leur père n'a jamais signé de pacte avec les sorciers, qui leur grand-père n'a jamais signé de pacte avec les sorciers. Mais que ce soit, c'était les arrière-grands-pères qui avaient déjà signé un pacte et qui avaient déjà utilisé une grande grâce et qui avaient laissé toute sa progéniture en dessous de cette influence. Et vous constatez que d'autres personnes arrivent dans des familles
ils naissent dans la souffrance et ils vivent la souffrance. Et ils se créent des sorciers imaginés. Que bon, c'est telle dame, elle est sorcière. Sûrement c'est elle. Chaque matin quand je me réveille, après les songes que je fais, je la retrouve. On ne reconnaît pas le sorcier par son apparence. Désolé. Et quand tu vois le sorcier, tu ne peux jamais la reconnaître. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous retrouvez parfois et que vous retrouvez fortuitement, et on dit que non, il a atterri quelque part, on l'a retrouvé, il a sauté en l'air, il a atterri quelque part. Parfois, le monde a été abouti, le monde est dans la perdition, le monde est dans l'obscurité, au point où vous vous posez la question, où commencer par le réveiller, ou terminer. Parce que quoi? Il est enroulé dans une farine, cette farine a été enroulée dans d'autres, que l'autre a été enroulé dans d'autres, au point où il a perdu même tout le fil. Et il fait des choses à l'envers. Il n'est pas possible que vous arrêtiez un sorcier. Je vous le dis aujourd'hui. Et faites très attention aux chasseurs de sorciers. Parce qu'ils ne sont pas en réalité des chasseurs de sorciers. Ils sont juste des rusés. Des rusés qui reçoivent même des pouvoirs de chez les sorciers et qui prétendent utiliser ça pour créer des divergences et pour arrêter de fausses personnes, soi-disant c'est des sorciers. Vous savez ce qu'on appelle un film? Le film a commencé depuis le monde astral. Ça se passe comment? Vous imaginez que vous faites des rêves et que dans le rêve, vous avez fait des actions, vous avez sauté d'un étage, peut-être 10 étages, et vous avez atterri au sol pour combattre vos ennemis. Et vous n'avez pas de jambes brisées, que vous êtes réveillé fort. Dans la vraie vie, est-ce que c'est normal? C'est possible? Et ne pensez pas que ça se passe seulement dans des rêves. Il y a des rêves réalités. Oui, bien sûr, il y a des rêves réalités. C'est ce type de rêves qui font partie des choses que font certaines personnes aujourd'hui, qui font de la magie. Et c'est cette magie qui est en train de faire perdre le monde. Parce que le monde de l'hypnotisation, l'hypnotisme, c'est ça, on leur dit non. Acceptez l'expression avec moi, acceptez le niveau de l'expression. Je ne suis pas français, mais j'essaie de faire le plus possible. Alors, au moment de l'hypnotisation, je peux prendre ce téléphone et demander aux esprits de l'illusion de faire ce que vous trouvez, ce que moi je veux que vous trouvez. Et dans le plan astral ou dans le monde de la puissance, on appelle ça le bas niveau. C'est parce que tu n'es pas capable de faire ce que tu veux faire, c'est pour ça que tu crées l'illusion de le faire. Et laissez-moi vous dire, tout endroit où vous trouvez au monde, je dis bien au monde, où on vous pratique de la magie, il faut savoir que vous êtes hypnotisé. Et vous ne voyez que ce qu'on veut que vous voyez. Nous ne sommes pas dans la phase de pratique. Sinon, on pouvait se justifier cela. On a déjà dépassé ce niveau. Le monde a été assez abouti et on n'a pas de temps. On doit vous faire comprendre des choses. Vous voyez, on allume et que vous voyez une carte. On fait comme ça, on sort la carte. C'est une hypnotisation. Ça n'a rien de miracle. Et c'est toujours ces entités qui sont au service de certains qui posent ces actes
Et ces gens-là qui posent ces actes sont en dessous des sorciers. Et c'est ceux-là qui utilisent certains esprits qu'on appelle les Spirit of Darkness. Je vous ai prêté ça. Allez vérifier et chercher. Spirit of Darkness. Alors, quand vous trouvez quelqu'un déposer un chapelet, le chapelet commence à marcher. Il n'y a rien de miraculeux. Quand vous trouvez des gens qui sont assis dans leur véhicule et que vous constatez qu'ils sont en train de partir, il n'y a plus de carburant, le chauffeur dit: oh, grand maître, il n'y a plus de carburant. Brakatabra, il y a le carburant. C'est de la magie. C'est les esprits of darkness qui font ça. Et ces esprits sont au service des enfants dans la spiritualité et non le spiritisme. Et je vous rappelle que la spiritualité est une branche du spiritisme. Ce qui veut dire que la spiritualité est le père de tout ce qu'on appelle religion au monde. Et la religion est une branche de la spiritualité. Et la spiritualité est une branche du spiritisme. Et c'est ce que nous vous présentons aujourd'hui comme science. Et qu'à travers ça, nous allons vous dévoiler la réalité du monde afin que nous puissions tous évoluer. Alors, chemin faisant, vous trouvez que d'une science à une science, à une science, à une science, nous nous retrouvons dans des chaînes de sciences où nous trouvons que le monde est relatif et que ça quitte de quelque part à quelque part, de quelque part à quelque part. Et nous sommes au niveau des démons et nous sommes en train de parler d'eux avec les explications en dessous. Quand vous voyez des gens réaliser des trucs qui disent que bon, je vais faire apparaître quelque chose ici, c'est de la magie. Les esprits qui sont en charge de ça, nous les connaissons. Et si quelqu'un se lève aujourd'hui et qu'il fait comme ceci, il sort quelque chose de mieux, c'est de la magie. Ça n'a rien de miraculeux. Quand on va arriver au niveau des miracles, vous verrez clair. Trouvez des gens aujourd'hui, vous êtes malade, on prend de l'œuf, on met sur vous, on tire jusqu'à... on casse. Il n'y a rien là. C'est de la magie. Et quand je le dis, je ne suis pas contre ceux qui le font. Ne me méprenez pas. Je ne suis pas contre ceux qui le font. D'autres le font à titre de divertissement. D'autres le font à titre de revenu, de se faire de l'argent, de manger. Et d'autres le font pour abrutir le monde. Et c'est ce pourquoi nous sommes contre. Et l'explication que je viens de donner, ça vient au niveau des démons. Ce qui veut dire que en dessous des démons, il y a des entités avant de trouver les sorciers. Et les sorciers, il y a des sorciers. Parmi les sorciers, il y a des mini-sorciers. Et parmi des mini-sorciers, il y a des gens qui reçoivent des pouvoirs des sorciers et qui viennent jouer le grand devant le monde. Alors, tout ce qu'on vous a dit par rapport aux sorciers, ils ne sont pas ainsi. Et le sorcier, on ne peut pas l'arrêter. Tel que j'étais en train de vous le dire. Que si vous constatez qu'on a arrêté quelqu'un, oui, il a été arrêté quelque part, et que il survolait en l'air, il a atterri, il est tombé dans une maison. Il faut savoir que c'est ceux qui ont usé et ils ont abusé du pouvoir, qui sont allés chercher ces des sorciers, et que les sorciers ont demandé leur retour et n'ont pas voulu donner. Si tu es allé chez un sorcier pour recevoir quelque chose, finis le thème avec lui. Comprenez-vous? Ou carrément, si tu as fini ton moment et que tu sais que c'est fini, mon frère,
Souviens-vous-toi. Arrêtez de placer vos enfants ou bien vos progénitures, vos petits-fils. C'est la raison pour laquelle dans des zones, vous allez apprendre que des gens, ils ont des pouvoirs qui les rapportent de l'argent, ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent de l'argent. Et à un moment donné, vous constatez que toute leur famille devient pauvre après leur mort. Et difficilement, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi cette famille est née dans la pauvreté alors qu'il y avait l'histoire d'un grand homme dedans. Ça va de même avec ceux qui font des pactes. Et quand ils finissent de le faire, on ne refuse pas. Ça se fait. Quand vous entendez aujourd'hui que quelqu'un a atterri quelque part, parfois ça fait partie des fouets qu'il faut donner à la personne. Et la personne commence à raconter exactement des choses dont il n'a rien à voir avec. Mais il se lève et il s'en va parler. Que non, c'est moi qui ai tué le fils de temps, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas le sorcier que vous avez arrêté, c'est faux. Parce qu'il est impossible d'arrêter les sorciers. D'accord? Donc, on parlait des démons tout à l'heure, et tout ceci, c'est pour nous faire comprendre quoi? Que toute personne qui vous parle des démons, et qui vous dit que les démons sont mauvais, c'est faux. C'est l'homme qui est mauvais. L'homme qui crée des désordres spirituels dans le monde astral et qui cherche des solutions à pouvoir y remédier, qui met des autres dans des pétrins pour masquer la façade de la spiritualité. Sinon, le spiritisme, dans son essence réelle, est pur et clair comme l'eau de roche. Pour avoir des connexions avec des démons, c'est très facile. Et pour communiquer avec eux, c'est très facile. Pour avoir leurs connaissances, c'est très facile. Ça ne demande pas tout ce que... Et où est-ce que les difficultés ont commencé? C'est à partir du moment où le fils du puissant se lève un jour qui veut jouer puissant comme son papa, alors que son papa n'a pas trouvé une possibilité de lui léguer son pouvoir. Parce que lui-même, il ne sait pas comment il a rencontré le pouvoir. Du coup, pour éviter que le drapeau de la maison tombe, il essaie de créer un mauvais système autour, créer des problèmes au monde, et pour amplifier des choses et donner une mauvaise image aux entités. Voilà que son père a utilisé autre chose. Lui, il est en train d'utiliser son propre cerveau et il est en train de détruire l'image de ce que son père a fait. Est-ce que je me fais comprendre? Du coup, il serait bien que, à partir du moment où vous êtes en face des situations pareilles et que vous voulez comprendre et vous voulez connaître, il faut savoir qui choisir pour recevoir de connaissances. Et il faut bien comprendre celui qui veut vous apprendre quelque chose. Est-ce qu'il le connaît? Et ne soyez pas comme celui qui aime écouter les mythes et qui aime entendre ce qu'il veut entendre. Soyez cette personne-là qui aime écouter la logique ou la vérité. Ne soyez pas comme des gens qui veulent tout simplement utiliser ou bien aimer des choses, ou bien vouloir des choses, ou bien faire des choses en fonction de son désir. Non, faites vos choses en fonction de vos désirs, pas de vos désirs, de la logique des choses. Est-ce que ce que vous voulez là, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est comme ça se fait? Quelles sont les démarches à faire pour l'avoir? Ceux qui l'avaient voulu avoir,
comment ils ont terminé. Et quel est le résultat final si vous l'avez et quelles sont les conséquences. Il faut bien vérifier. Parce que, en réalité, ce n'est pas les esprits qui vous dérangent. C'est ceux qui ont servi d'intermédiaires ou bien d'interprétation entre vous et les démons, qui ont interverti des choses pour remplacer à leur niveau des choses, à leur avantage et à votre désavantage. Ce n'est pas au niveau des esprits. Et ce n'est pas au niveau des sorciers non plus. Parce que la vérité se trouve à leur niveau. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est sorcier, quand on parle de sorcier, vous savez que le thème d'abord, c'est pas sorcier. Le sorcier, c'est comme un jeteur de sorts. Si on veut utiliser les vrais thèmes, c'est des scientifiques traditionnels. Quand on parle des alchimistes, l'alchimie au niveau traditionnel, c'est ça qu'on appelle les sorciers. C'est des gens qui arrivent à travers l'invisible réparer quelque chose dans le visible. C'est très simple que ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Du coup, il serait bien d'avoir une idée claire d'où vous mettez les pieds avant de les mettre. Mieux vaut être bien accompagné, et mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Du coup, avant de faire chaque chose, ne prenez pas la connaissance de ceux-là qui vous parlent juste de cette chose. Quittez, cherchez dans plusieurs domaines, faites des conclusions et sortez la conclusion avant de savoir où et comment et tout savoir sur une chose avant de le faire. Donc c'est un peu ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans les prochaines capsules. Merci.